Bonjour, je vous dis bonjour à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le lieu d'où vous me suivez. C'est le frère Édouard Kalichikati, serviteur de Dieu. Dans le cadre de nos mardis évangéliques, nous poursuivons ce jour notre enseignement sur la prière. C'est notre 4e séance sur ce sujet. Pour répondre à la question de savoir quelle position adopter pour la prière, la Bible ne donne pas une position exclusive à observer durant la prière. Ainsi, on peut prier assis, sur sa chaise ou sur son banc. On peut prier à genoux, comme nous le voyons dans le cas de Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. Et nous allons lire dans Luc 24, verset 41. Il est dit ceci: « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. » On nous parle ici de Jésus-Christ. Lisons aussi acte 21, verset 5. « Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. » Ici, on nous parle de l'apôtre Paul. Prier à genoux, c'est une attitude respectueuse. Elle marque la soumission, le respect devant celui qui peut toutes choses, devant le Créateur de l'univers. Dieu est souverain et les chrétiens que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes ses sujets. Donc, on peut se mettre à genoux devant notre Seigneur. On peut aussi prier debout. Lisons Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Lisons aussi Marc 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » En fait, la position de celui qui prie importe peu. C'est plutôt la disposition de son cœur qui importe plus devant le Seigneur. Celui qui prie est donc libre d'adopter la position qui lui convient selon la conviction du moment. Depuis notre dernière séance, nous avons examiné comment prier au niveau individuel. Maintenant, nous voulons considérer cette même question, comment prier, mais au niveau collectif. Comment prier lorsqu'on est en groupe? Eh bien, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on prie en groupe, il y a certaines dispositions à observer et nous allons examiner quelques-unes. D'abord, la première disposition, c'est qu'il faut se convenir. Lorsqu'on se réunit pour la prière, on doit se convenir avant de prier ensemble. Il faut fixer les règles à observer. Il faut s'accorder sur les sujets de prière et sur la façon de faire. Cela pour éviter les contradictions et les conflits inutiles. La Bible dit que s'il y a un accord entre les membres qui prient, on est plus proche de l'exaucement. Lisons Matthieu 18, versets 19 à 20. Il est dit ceci: « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lisons aussi Amos 3.3. « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Donc il faut s'accorder, il faut se convenir. Quand les disciples étaient restés après l'ascension de Jésus-Christ, ils s'étaient accordés pour vaquer à la prière. Lisons Acte 1, versets 13 à 14. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » C'est important de noter ici qu'il est dit tous d'un commun accord. Ils se sont accordés. Deuxième disposition à observer, c'est qu'il faut prier à tour de rôle. La Bible nous montre que lorsque nous sommes assemblés,
il faut prier chacun à son tour, pour que chaque prière élevée soit distinctement entendue. Car si ce que tu dis dans ta prière n'est pas compris par les autres, ils ne doivent pas dire Amen. Le terme Amen veut dire ainsi soit-il. Cela veut dire que si je dis Amen à la fin de la prière d'un frère ou d'une sœur, c'est que je marque mon accord avec ce qu'il ou elle a dit dans sa prière. Lorsque l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, il avait évoqué cet aspect dans le chapitre 14. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 16. Il est dit ceci: « Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Ça, c'est 1 Corinthiens 14, verset 16. On ne peut donc pas tous prier au même moment. Il faut attendre que le premier finisse avant que le deuxième n'entame sa prière. Ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens à propos du parler en langue et des prophéties dans le chapitre 14 est aussi valable pour la prière. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 27, il est dit ceci: « En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ceci a été dit pour le parler en langue, mais c'est tout aussi valable pour la prière. Lisons aussi en Corinthiens 14, versets 29 à 31. « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ceci avait été dit dans le cas de la prophétie, mais c'est tout aussi valable pour la prière. Ça doit être fait successivement, l'un après l'autre. Lorsque plusieurs personnes prient ensemble, au même moment, chacun avec sa langue, chacun avec ses mots, cela crée un brouhaha indescriptible. On ne s'entend pas et personne ne comprend ce que dit l'autre. Or, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et que tout doit se faire avec ordre et bienséance. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 33. Il est écrit ceci: « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Lisons aussi 1 Corinthiens 14, verset 40. « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » La Bible nous parle cependant d'un cas au cours duquel les disciples ont prié tous ensemble. Disons qu'ils ont élevé la voix tous ensemble au même moment. Ceci nous est rapporté dans la Bible dans le chapitre 4 du livre des Actes. Lisons le verset 24. Il est dit ceci: « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, etc., etc. » Nous allons y revenir. C'est ce cas-là où ils ont élevé la voix tous ensemble. Les disciples avaient effectivement élevé la voix tous ensemble. Et ce passage est souvent brandi par ceux qui soutiennent que dans nos églises, on doit tous élever la voix au même moment. Ce passage est d'autant plus intéressant que lorsque les disciples avaient fini de prier, tous ensemble, il y avait eu un miracle. Lisons le verset 31 du chapitre 4, toujours dans le livre des Actes. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc le lieu avait tremblé, c'est un miracle, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Mais examinons attentivement cette situation pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Au verset 24, la Bible dit: « Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. » Point de suspension. La suite, c'est qu'il y a une prière dont le texte nous est déroulé du verset 24 au verset 30. Et ça, c'est très important. Lisons la suite à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Nous sommes toujours dans Acte 4. Il est dit ceci: « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit,
par la bouche de notre Père, ton serviteur David? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voici le texte qui avait été cité, récité par les disciples tous ensemble. Manifestement, les disciples s'étaient accordés et ils avaient élevé la voix ensemble pour citer en chœur le même texte. Il n'y a pas eu de brouhaha, il n'y a pas eu de désordre. Chacun d'eux n'a pas élevé sa propre prière dans sa propre langue et avec ses propres mots. Sinon, comment ce texte qui va du verset 24 au verset 30 nous aurait-il été rapporté? Si ce texte nous a été rapporté dans la Bible, c'est qu'il a été distinctement récité par tous en chœur. Manifestement, cela s'était passé comme lorsque dans nos églises, parfois nous récitons ensemble la prière de notre Père. Lorsqu'on s'accorde ainsi sur un texte à réciter, on peut élever à ce moment-là la voix tous ensemble au même moment pour dire les mêmes mots dans la même langue. Ce n'est pas pareil que lorsque chacun récite son propre texte dans sa propre langue, avec ses propres mots. Là, ça crée un brouhaha. Prions donc à tour de rôle, prions avec bienséance et ordre, comme dans les églises des saints. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Il est écrit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Que tout se fasse pour l'édification. La prière de quelqu'un peut édifier celui qui écoute. Mais si tu n'écoutes pas, si c'est dans le brouhaha, personne n'est édifié. Troisième disposition à observer lorsque l'on prie en groupe, il faut prier dans une langue distincte qui soit comprise par la majorité des membres. Comme nous venons de le voir plus haut, pour que l'assistance dise « Amen » à ta prière, il faut que les uns et les autres aient distinctement entendu et compris ce que tu as dit dans ta prière. Cela veut dire qu'il faut de préférence prier dans une langue qui est comprise par la plupart des participants. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 9 à 11. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Personnellement, il m'a été donné de participer à une réunion de prière dans un milieu francophone. Cela veut dire que toute l'assistance de ce jour-là, donc 100%, était francophone. Cependant, un frère qui visitait la communauté ce jour-là, pourtant francophone lui-même aussi, comme les autres, il décida de prier en anglais. Cela étonna tous les participants qui le reconnaissaient comme un francophone. Personne ne put dire Amen à sa prière, car personne n'avait compris ce qu'il avait dit. Mais pourquoi ce frère avait-il prié en anglais ce jour-là? Était-ce pour l'édification de tous, sachant qu'il parlait une langue étrangère pour tous ceux qui étaient là? Ou bien c'était pour se donner de la valeur? Le Seigneur seul connaît. Donc, il y a vraiment des dispositions auxquelles il faut se conformer quand on prie en groupe, afin que la séance de prière se passe bien pour la gloire de Dieu. Maintenant que nous avons vu toutes ces choses sur la manière de prier, on peut se demander si Dieu exauce toutes les prières que nous élevons. Sinon, quelles sont les conditions d'exaucement des prières? Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous répondrons à ces questions
À notre prochaine rencontre. Je vous remercie.